Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la République d'Arménie, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, cher Oula Aznavour, chers membres de la famille Aznavour, Mesdames et Messieurs, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour témoigner notre profond respect et pour rendre hommage au grand maître de la chanson française, Charles Aznavour. Ce nom, durant près de 8 décennies, a dessiné un sourire sur des millions de visages, a accéléré ou ralenti la respiration à des dizaines de millions de gens, a fait briller les yeux des centaines de millions de personnes. Et ce même nom, en ce 1er octobre 2018, a soudain arrêté la course de la vie internationale et de la planète Terre en marquant un chagrin inconsolable sur les visages des gens, en laissant une dernière affiche sur les unes des journaux avec en titre « À l'âge de 94 ans, s'est éteint Charles Aznavour ». Mais de quoi parler ces titres? De quoi parler ces affiches? D'un désespoir ou d'une vanité? Non, pas du tout. Ces titres parlaient d'une grande victoire remportée par ce grand homme et par ses parents contre le destin. Les ancêtres de Charles Aznavour, rescapés du génocide, ont erré dans le monde et ont trouvé refuge en France, comme des milliers d'autres Arméniens qui y avaient retrouvé l'espoir d'une nouvelle vie. Et c'est là où est né Varinak Aznavour, qui allait devenir plus tard le grand Charles Aznavour. Varinak Charles a traversé de rudes épreuves pour trouver sa vocation à laquelle il était le seul à croire. Tout le monde autour de lui essayait de lui convaincre que la scène, ce n'est pas pour lui, de lui expliquer que chanter, ce n'est pas sa vocation, que le destin avait déjà été généreux à son égard en sauvant ses parents du génocide. Mais Varinak Aznavour n'avait pas besoin de compréhension ou de compassion. Il savait sa vocation, il connaissait sa mission, et cette mission qui était la sienne était celle de traverser tout ce chemin menant de Varinak Aznavour jusqu'à Charles Aznavour. Il a continué à écrire et à chanter et à composer, dans des salles vides ou remplies à moitié, en donnant le temps au monde pour comprendre qu'une étoile nouvelle était née dans le ciel de la culture mondiale, qui va faire exploser pendant des décennies les plus grandes salles de concert de l'univers. Et sa voix s'est répandue dans tous les coins du monde, en atteignant les cœurs, même les plus froids, dans les pays les plus lointains. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de connaître personnellement le grand maître Charles Aznavour, mais croyez-moi, je le perçois comme un proche parent. Et tout Arménien le perçoit comme un proche parent, car Aznavour est celui qui a porté le nom des Arméniens sur le toit du monde, qui a donné une nouvelle couleur et un nouvel élan à la fierté arménienne, qui a pu vivre les joies et les malheurs, les rêves et les aspirations de son peuple. C'est aussi la raison pour laquelle Charles Aznavour
a été déclaré héros national de la République d'Arménie. Ce titre honorable est largement mérité non seulement pour son talent de chansonnier, mais aussi pour les immenses services rendus à l'Arménie. En Arménie, il y a plusieurs places et rues portant son nom. Et dans la deuxième ville d'Arménie, Gyumri, qui l'a tellement aidé après le tremblement de terre, il y a même un statut de Charles Aznavour, faisant de lui une des personnalités exceptionnelles ayant un statut encore de leur vivant. Le jour des obsèques de Charles Aznavour est décrété comme jour de deuil en Arménie, en signe de l'amour infini que chaque Arménien porte en lui pour ce grand Français, grand Arménien et grand citoyen du monde. Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, en ce jour solennel, je tiens à vous redire toute l'appréciation et toute la reconnaissance de mon peuple à l'égard de la France et du peuple ami français. Je vous fais part de la reconnaissance du peuple arménien à la France pour avoir accueilli à bras ouverts les enfants du peuple arménien rescapé du génocide. Les Arméniens de France, comme Henri Verneuil, Georges Garbarens, Garzou, Janssem et bien d'autres. Aznavour était sans doute entièrement dévoué à la France, un grand citoyen de France, un ambassadeur exceptionnel de la langue française, mais il était aussi un ardent défenseur de l'Arménie, ambassadeur vraiment extraordinaire de notre pays. Les soucis de l'Arménie étaient les siens, et notre peuple a pu voir et sentir tout son amour lors du tremblement de terre en Arménie il y a 30 ans, ou encore pendant toutes les années difficiles de notre indépendance. Charles Aznavour n'est pas resté indifférent lors de la révolution de velours survenue en Arménie. Et dans le dernier courrier qu'il m'avait adressé, il écrivait notamment « Dès que ma santé me le permettra, je souhaite vivement venir pour découvrir cette nouvelle Arménie et rencontrer les forces vives qui façonneront l'avenir de notre nation. » Le grand maître s'est apprêté à venir en Arménie la semaine prochaine à l'occasion du 17e sommet de la francophonie. Et je lui avais promis de lui présenter personnellement l'Arménie nouvelle, l'âme glorieuse et l'optimisme de ses citoyens. Je n'ai malheureusement pas pu tenir ma promesse et ma seule consolation est que le maître a pu tout de même adresser son dernier souhait à l'Arménie actuelle dans son courrier. Je souhaite vivement que la jeunesse d'Arménie puisse un jour montrer tout son potentiel et réaliser ses rêves en Arménie. Cher maître, cher Charles Aznavour, dans votre courrier, vous avez tellement bien écrit ce à quoi aspire le peuple arménien et la jeunesse d'Arménie. Et aujourd'hui, ici, devant le monde entier, je tiens à vous promettre solennellement que je ferai tout pour mettre en œuvre votre message et qu'on puisse réaliser votre rêve. Je tiens à affirmer que je suis voué sans réserve à cette œuvre pour que la nouvelle Arménie devienne telle comme vous l'aviez rêvé. Une Arménie libre et heureuse, ce sera la réponse à ce travail que vous avez effectué pour le peuple arménien. Je m'incline devant vous, grand Français, grand Arménien, grand artiste et grand humaniste. Repose en paix, cher maître.